Oh, vous êtes là. Ah bah moi aussi, figurez-vous, je suis enfin de retour sur YouTube. J'ai mes lunettes, donc vous voyez, on n'a pas trop de reflets, tout va bien. Et cette semaine, je vous parle de quoi? Je vous parle des anti-âges que l'on peut mettre en place à l'automne. Pour une raison particulière, il y a moins d'UV. C'est parti! Si vous ne me connaissez pas, je suis Ursus Skincare, j'ai de la rosacée depuis maintenant 2016, donc je me suis intéressé aux cosmétiques, il n'y a pas eu le choix, et puis une chose entraînant l'autre, je me suis intéressé à l'anti-âge, parce que pourquoi pas en fait, et puis au solaire, et puis au rétinol, et patati et patata, vous connaissez l'histoire, disclaimer d'usage. Si vous avez vraiment un gros problème dermatologique, lourd, on va dire, acné très très lourde, rosacée, comme moi par exemple, allez consulter un dermatologue, un professionnel de santé, c'est pas forcément sur YouTube que vous aurez vos réponses. On commence tout de suite les meilleurs anti-âges, et le premier anti-âge, je vous le donne en 10 000, ouais, c'est le solaire. Pourquoi se protéger du soleil, même l'hiver, même en automne, toute l'année en fait? Je vous rappelle un moyen mémotechnique que je vous avais montré déjà dans une de mes précédentes vidéos. UVB pour UV brûle, puisque les UVB qui sont dans le rayonnement UVR, ultraviolet, brûlent vraiment la peau, ceux-là vous les connaissez, c'est ceux qui a le plus l'été. Mais on a un ennemi vraiment qui est là toute l'année. Je vous montre par ici le tableau de répartition des UV au cours du temps dans l'année, qui a été fait par un laboratoire japonais, un laboratoire de mesure physique. On voit bien que les UVA, c'est présent toute l'année. Et le moyen mémotechnique pour les UVA, c'est UVH. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, que je vous mettrai tout à fait à la fin. C'est les vidéos sur mes solaires. UVH, pourquoi? Tout simplement, les UVA ont deux longueurs d'onde qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Ça nous arrangerait bien si on pouvait les voir. Ce n'est pas de la lumière visible. Et ces longueurs d'onde, elles vont aller traverser la peau et aller nous déglinguer le collagène et l'élastine. Surtout le collagène d'ailleurs. En déglinguant ce collagène, en fait, elle fait des modifications, notamment dans l'ADN, qui lui-même produit le collagène. Vous savez que l'ADN, en fait, assez simplement, c'est la copie. En fait, c'est la matrice de réplication, si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme dans une photocopieuse, en fait, quand on veut créer de nouvelles cellules, on photocopie, en fait, ni plus ni moins l'ADN, qui nous donne, en fait, des protéines. Et c'est un système de copie qui, d'ailleurs, au fur et à mesure du temps, vieillissant, dysfonctionne de plus en plus. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, nos UVA, ils traversent la peau et bam, ils vont nous déglinguer non seulement l'ADN, donc du coup, quand ils vont créer des nouvelles cellules, notamment de collagène et d'élastine, elles seront dysfonctionnelles, ou elles ne seront pas configurées correctement, mais en plus, directement, on va aller buter le collagène qui est déjà en place. Et du coup, on se retrouve avec ce que j'ai sur le front, des grosses ridouilles. Voilà, c'est pas compliqué. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, et qui est typiquement lié à l'âge, c'est que ces UVA, en particulier vraiment les UVA, créent les taches brunes sur la peau, ça s'appelle les lentigos. Les UVA vont en plus induire de l'inflammation. C'est un processus qui est ultra connu, c'est notamment dans la synthèse de la vitamine D. Bon, c'est extrêmement compliqué, je vous passe le détail, retenez juste que ça crée de l'inflammation, et l'inflammation, c'est pourvoyeur de vieillissement cutané, mais très clairement. Donc votre première arme en automne, en été, en hiver, ce sont les solaires, et également l'éviction solaire. C'est-à-dire que quand je parle de protection solaire, je pense également à tout simplement ne pas ouvrir les fenêtres en grand, par exemple, ou ne pas aller faire des balades sans chapeau ou sans lunettes de soleil. C'est ça aussi la protection solaire, c'est pas simplement une crème solaire, ça fait pas tout. La crème solaire, pensez bien que c'est votre dernier rempart en fait. C'est vraiment, si on peut éviter que déjà les rayons arrivent, on prend. Vous savez bien que moi je porte mon grand chapeau asiatique, si vous me suivez sur Instagram, je vous mets mon compte Instagram juste là. J'ai ce grand chapeau asiatique que les gens utilisent dans les rizières, que j'utilise en permanence toute l'année. Oui, à Intermarché, on me regarde un peu bizarrement dans mon village, mais je mens. Donc, résumons pourquoi se protéger du UVA. 1. Détruit le collagène. 2. Quand il est détruit, il est réparé, mais pas bien réparé, donc bon, bof. Et 3. Ça crée les taches solaires. Clairement, tout au long de l'année, il faut se protéger avec des moyens passifs, comme les chapeaux, les lunettes, et des solaires. Et justement, oh ça tombe bien, dites-moi, je vous ai fait une sélection de solaires
pour plutôt utiliser en intérieur, mais on verra que si c'est pour l'anti-aging pur, l'anti-âge, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais, on verra qu'on a du très costaud sur ma table. C'est parti, les solaires par type de peau. J'ai 4 solaires à vous proposer. 2 sont des solaires hybrides et 2 sont des solaires purement organiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solaire minéral à l'intérieur. Les 2 derniers sont vraiment ceux qui vous protégeront le plus dans le cadre de l'anti-âge, parce que la valeur qui est importante et qui est malheureusement pas forcément déclarée par l'ensemble des fabricants, c'est le PPD, Pigment Point Darkening. C'est en fait la mesure, quand on fait une mesure de solaire, qui va montrer en fait les dégâts de l'ADN, parce que la peau devient brune en fait quand il passe à l'insulateur. Bref, ce n'est pas le SPF qui est important, mais vraiment le PPD. Dans tous les cas, utilisez toujours un solaire avec le A entouré. Dans les solaires européens, c'est ce qui montre en fait la protection la plus élevée, à partir d'un certain minimum, 20, hein, très clairement sur SPF 50+, pour vous protéger au niveau anti-âge. Pour les solaires coréens et japonais, il faut vérifier le PA, c'est PA+++++, qui est une protection minimale de 16. Le premier solaire dont je voulais vous parler, c'est celui-ci, c'est mon petit coup de cœur récent, pourtant je le connais depuis longtemps et je vous en ai jamais parlé, c'est le CanMake UV Mermaid Gel. C'est ça, Mermaid Skin, donc Mermaid c'est une femme poisson, là, comment on dit, une sirène, Mermaid Skin Gel, qui est un SPF 50 PA 4+. Évidemment, pour la protection anti-âge, vous comprenez bien qu'il n'y aura pas de PA 1+, hein, il n'y en aura jamais, hein, c'est même pas la peine d'y penser. Donc celui-ci, je m'en resserre depuis très peu de temps, je l'ai reçu et j'en ai recommandé d'avance. Hein. Je sais pas pourquoi, je m'en ai jamais parlé, je sais pas ce qui m'a pris. Je pense que j'étais passé à un autre solaire un peu mieux pour l'été ou ce genre de truc. Donc c'est un solaire plutôt orienté peau mixte grasse. Il conviendra bien du moins aux peau mixte grasse. Ça veut pas dire que vous pourrez pas vous en servir si vous avez la peau sèche. Hein. Vous mettez une bonne couche de crème en dessous et ça fera bien le café. Au niveau de la protection solaire, c'est un solaire qui est hybride, c'est-à-dire qu'on a et minéral et organique. De l'oxyde de zinc évidemment et du dioxyde de titane. On a également de l'uvinyle A+, pour la protection UVA qui est très intéressant, très bon filtre solaire, très photostable. De l'octinoxate hein, qui est un grand classique, je crois que c'est lui il est pour les protections UVB, et on a également du Tinosorb S. Ah ouais, non, il y a des goodies vachement cool en fait. Hein. Je me disais, je le trouvais vachement hydratant celui-là, bah tu m'étonnes. On a de l'arginine à l'intérieur, un acide aminé, on a de l'acide hyaluronique, on a également des céramides, ah bah tiens, surprise, alors après, ça m'étonnerait qu'ils soient en quantité suffisante pour être vraiment cool, les céramides là-dedans, hein, on sent pas que le produit est gras, hein, il n'est même pas gras du tout. On a de l'alpha-glucane, donc ça c'est une chaîne de polysaccharides en fait, comme le bêta-glucane, qui est hydratante, et on a de l'extrait de myrtille et d'artichaut, qui sont des antioxydants. Sur la peau, je prendrai avec des pincettes. Au niveau de mon expérience, moi qui ai la peau grasse et qui galère à mort, mais à mort, pour essayer d'avoir un solaire qui soit pas gras, il est assez incroyable celui-ci, parce que je vous mets l'incrustation des vidéos sur Instagram que j'ai fait, en me le passant avec l'avant-après, tout simplement parce que on dirait qu'il a de l'alcool dedans. C'est comme s'il avait de l'alcool, comme ces solaires japonais avec alcool, et en fait non, pas du tout. Et il est vraiment légèrement lumineux à la fin, mais au toucher, il est sec en fait, il n'est pas du tout gras. Je l'aime vraiment beaucoup, mais pour un solaire quotidien d'intérieur, il est vraiment pas mal du tout. Et ben, moi je l'adore. Voilà, pour 16 €, écoutez, je l'aime beaucoup, il est très réussi. Allez, on passe maintenant au deuxième solaire, et celui-là, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est pas la première fois que je le présente sur ma chaîne YouTube. C'est également un solaire hybride. Je vous en parle également parce que lui, je trouve qu'il ira mieux pour les peaux normales à un peu sèches. Voilà, tout simplement. Donc je vous donne, dans les protections intérieures, je vous donne les 2 références que j'aime, et dans les protections un peu plus hardcore, par type de peau, je vous donnerai les 2 références que j'aime. Donc le deuxième que j'aime beaucoup, c'est le Skin Aqua UV de la marque de Roto Mentolatum, hein, Skin Aqua c'est de Roto. Lui c'est le UV Super Moisture Milk, vous plantez pas parce qu'il y en a plein, hein, il y a du rose, il y a du bleu, je veux dire Skin Aqua c'est une gamme qui est ultra large. Pareil, on est sur un solaire hybride, je vous montre, sous forme de lait, comme ça, tout simplement, qui est vraiment hyper poids-plume sur la peau. Regardez, je viens juste de me l'étaler.
Là, il n'est pas sec du tout. Il a ce fini hyper beau lumineux qui est la signature des solaires hybrides. Et je l'aime vraiment, vraiment d'amour. Petit prix en plus, il est aux alentours de 12 euros. Vous voyez, c'est vraiment très lumineux. Et lui, je l'aime beaucoup. Voilà, j'en suis à mon 4e ou 5e, j'en utilise vraiment beaucoup. Le CanMake est en train de le dégommer, hein, très clairement, mais peut-être que pour l'hiver, celui-ci sera mieux pour moi. On va voir un petit peu les ingrédients. Sur ce Skin Aqua, au niveau des filtres solaires, on n'en compte que 3, l'oxyde de zinc, l'Uvinula Plus et l'octinoxate. Donc il n'a pas spécialement de goodies à côté, c'est ce format lait un peu poudreux, je sais pas comment expliquer, c'est quand même assez bizarre. Regardez ma main maintenant, elle est légèrement lumineuse mais mate en fait. Alors je précise que ma main est plutôt sèche. Il faut en mettre un peu plus que les formules gel ou les formules crème, oubliez pas ça avec les solaires. Plus c'est fluide, plus il faut en mettre en fait, hein, pour arriver à 1 gramme de solaire sur tout le visage. Mon expérience, bon écoutez, celui-là je m'en sers depuis belle lurette. Il vient de se faire dégommer par le CanMake hein, pour ma peau grasse, très clairement. Il n'a pas les vertus aussi hydratantes que le CanMake, mais il est pas mal du tout. Au niveau de la protection UVA, clairement on est sur un peu le minimum, hein, puisque c'est le Vinelu A+, qui nous fait le boulot là-dessus. Mais pour un solaire de tous les jours élégant sur le maquillage pour les peaux normales et sèches, je le trouve très convaincant, vraiment très convaincant. Je m'en sers, même moi, avec ma peau grasse, hyper souvent. Il ne dessèche pas la peau, il est joli sous le make-up. Bon, voilà, c'est une valeur sûre, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Bon, rien de bien nouveau. Maintenant, on va passer aux 2 solaires que j'ai retenus. Un pour peau mixte à grasse et l'autre pour peau sèche à très sèche. Qui sont pas non plus des nouveautés, vous n'allez pas être ultra surpris, hein, ceux qui me suivent depuis longtemps. Mais ces 2 solaires-là, c'est vraiment, si vous voulez, des index de protection UVA qui sont beaucoup plus élevés que les 2. C'est-à-dire que les 2 premiers, si vous restez juste au bureau, que vous n'êtes pas en face d'une fenêtre, que vous êtes plutôt à l'intérieur, que vous ne faites pas de balade, etc., oui, pour tous les jours, en plein hiver, oui, ça ira très bien. Pour les 2 qui suivent, là, c'est par exemple, vous envisagez d'aller faire une balade, vous envisagez, je sais pas moi, de faire une... Vous savez, la balade entre midi et 2, par exemple, ce sera plutôt ceux-là auquel il faudra penser. Moi, je pense mon utilisation de solaire en fonction de mon activité, hein, très clairement. Quand je vais au bureau, bah, c'est la K-Secure, pour pas le nommer, que j'utilise, par exemple, parce que j'ai du trajet en voiture. Voilà, tout simplement. Et quand je suis en télétravail, ou que je fais le couillon sur Instagram en télétravail, ce qui revient au même, ce sera plutôt... on va dire le CanMake. Celui-là, je l'ai fini, du coup, voilà. Ce sera plutôt le CanMake, parce que je suis vraiment tombé amoureux de celui-là. Premier solaire, lui, plutôt destiné, je dirais, peau mixte à peau grasse, c'est le SVR AK Secure, je sais, c'est pas une grosse surprise pour personne. C'est un dispositif médical, c'est-à-dire que ce n'est pas un produit cosmétique. Il n'y a pas la même législation, ce qui fait que vous ne trouverez pas du tout dessus la mention, par exemple, SPF, qui est réservé aux cosmétiques. Je vais vous parler du niveau de protection, le SPF, parce qu'en fait ça a fuité partout. Moi je m'étais engagé auprès de SVR à pas le dire, maintenant c'est bon. Ça a fuité dans tous les sens, vous le trouvez sur tous les blogs. Donc le SPF est de 77 et la protection UVA est de 44. L'AK-Secure, il a été créé, hein, notamment, c'est l'un des usages premiers, pour les gens qui ont des kératoses actiniques, c'est pour ça que ça s'appelle AK, qui est des éléments précurseurs des cancers. C'est-à-dire que quand on commence à avoir ce genre de trucs sur la peau, on peut plus facilement, entre guillemets, on est plus sujet au cancer cutané. Voilà, tout simplement. Donc autant vous dire que la protection UVA, elle est bien élevée. Sur quoi s'appuie la protection UVA? Au niveau protection UVA, comme il y a beaucoup de filtres, j'ai mon anti-sèche. On a évidemment de l'octinoxate. On a également du Tinosorb M. Alors le Tinosorb M, c'est un filtre hybride qui est et organique et minéral. Il est entre les deux, lui, le Tinosorb M. Et c'est un très très bon filtre, bien résistant. On a également, et malheureusement vous le savez, de l'avobenzone. Donc l'avobenzone, c'est un filtre mais qui est un peu vieillot, enfin même très vieillot, pas ultra photostable, hein, c'est pas le... c'est-à-dire qu'il se dégrade vite à la lumière en fait, mais c'est un bon filtre et surtout il est irritant, donc méfiance, hein, voilà, si vous êtes sujet à être sensible à l'avobenzone, moi c'est pas mon cas, j'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance, je touche des doigts, mais comme vous avez compris, au niveau d'usage, moi je m'en sers quand je sors, etc., ou en plein été par exemple. Ensuite, on a
Luvinol A+, hein, qui est un super filtre très très moderne, très récent aussi de BASF contre les UVA. On a également de l'Uvinul T150, il me semble que c'est UVB si je ne m'abuse. Et au niveau des petits goodies, on a très rapidement la formule de la silice, ce qui fait que c'est un solaire mat en fait, hein, plutôt mat, hein, n'exagérons rien, et qui marchera bien par exemple notamment pour les peaux grasses, peaux mixtes, peaux grasses. Alors lui je m'en suis servi tout l'été, c'est mon 3e flacon, je vais vous le montrer, il est comme ceci, voilà, tout simplement, je vous le montre un peu dans l'ombre pour que vous le voyez. Il fait quand même un léger white cast, hein, un léger fini blanc, mais on est sur un produit qui est plutôt matifiant. On va le laisser s'évaporer. Ouais, voilà, il est fini. Il a ce léger film blanc, mais qui va disparaître très très vite, même sur la main. Là, c'est à cause des lumières que ça. Vous avez l'impression que c'est très très lumineux, mais c'est pas si lumineux que ça dans la vraie vie, hein, évidemment. Moi, je l'aime beaucoup parce que pour ma peau grasse, notamment en plein été, il est pas mal. Je l'utilise pas tous les jours, comme je vous l'ai dit, je l'utilise vraiment quand je vais au boulot, par exemple. Tout simplement parce que, quand je vais au boulot, j'ai envie d'être présentable et de ne pas avoir la peau ultra grasse, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et deux, c'est celui qui a un index UVA très élevé. Donc je suis exposé à la lumière. Au boulot, pas trop, parce que dans mon boulot, j'ai pas beaucoup de lumière, voilà. Pas la peine de me demander ce que je fais dans la vie. J'ai un devoir de réserve, je ne répondrai pas à la question. Vous pouvez poser plein de questions en commentaire, sauf celle-ci. Voilà. Et également, pour celui-ci, je l'utilise parce qu'il a un petit côté mat. Pas vraiment mat, hein, pas matifié à mort, comme si on avait mis de la poudre, hein, n'exagérons rien. Mais dans ce spectre UVA là, il est très bien. Et évidemment, il a le côté anti-âge. Au niveau des avantages et des inconvénients, c'est vrai que j'en ai pas parlé sur les autres. Pour les peaux sèches, je pense qu'il n'ira pas très bien. Et il a surtout un inconvénient majeur de la vobenzone qui peut être irritant sur certaines peaux. J'ai regardé tous les dispositifs médicaux qui existent, donc La Roche-Posay, Galderma avec, comment ça s'appelle leur truc là, Actinica, et celui de Sensimed d'Aven, ils ont tous de la vobenzone. Voilà, donc ça c'est malheureusement, c'est un des trucs des dispositifs médicaux, donc si vous êtes sensible à la vobenzone, passez votre chemin. Et on va voir le dernier de la liste dans la protection hardcore, mais lui, alors à réserver qu'aux peaux sèches, hein, moi je peux pas m'en servir, je m'en sers sur les bras, dans le cou, hein, voilà c'est tout, sur le visage c'est hors de question, je vous le donne en mille, oui c'est une grande surprise, c'est le P20, Sun Care for Kids, vanté notamment par Cyril Laurent, donc si vous connaissez pas Cyril, ça m'étonnerait beaucoup, je vous mets sa chaîne YouTube juste en dessous. Bon, c'est un cocktail au niveau ingrédients vraiment chouette au niveau de la protection. On a la totale au niveau des filtres solaires, je vous les mets juste ici. On a du Tinosorb M, du Tinosorb S, un autre format de Tinosorb qui est également exclusif, enfin pas exclusif, mais je l'ai rarement vu en fait ailleurs que dans la P20. On a également de l'Uvinul A+, la protection UVA avoisinerait les 50, hein, donc on est quand même sur une protection anti-UVA quand même bien cognée des verres. C'est évidemment à privilégier si vous avez la peau sèche. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer. Il est gras à crever. Voilà, donc vous le voyez là, c'est une crème épaisse, voilà. C'est pas blanchissant du tout, hein, ça, là-dessus, ça va. C'est très peu blanchissant, hein, très peu, mais c'est très gras. Avantages et inconvénients, très forte protection UVA, un produit en grand conditionnement 200 ml, donc vous pouvez l'acheter soit en 100 soit en 200, donc ça je trouve ça bien. Flacon pompe en 3e point, hein, qui vous donne en plus 1 gramme pour le visage, donc ça c'est vachement bien. Quand vous pressez, vous avez 1 gramme, c'est pareil pour la K-Secure, de tête, ouais c'est un peu moins d'1 gramme la K-Secure, mais c'est à peu près ça. Bon, au niveau protection UVA, c'est au plafond, vous avez bien compris qu'il y a plein d'avantages. Inconvénient, c'est pas du tout pour les peaux mixtes ou les peaux grasses, quoi. Clairement, enfin, passez votre chemin, quoi. Vous allez être comme ça, vraiment tout graillousseux. Alors oui, vous pourriez mettre de la poudre, du machin. Hein, c'est bon, hein, ça dure déjà 200 ans le matin. Alors si en plus on s'en rajoute, au secours. On va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, avec vraiment les 2 anti-âges qu'on peut mettre en place à l'automne pour avoir une belle peau, on va dire au mois de janvier ou février.
mais je vais vous donner des conseils relatifs à l'utilisation des produits avant, et c'est ultra important. Pourquoi je fais cette vidéo maintenant? Pour introduire les deux grandes classes d'actifs anti-âge, hein. On va pas se mentir, c'est ceux qui marchent le mieux en termes de réversibilité, toute proportion gardée, hein, vous attendez pas non plus à être lisse comme ça, hein. Vous voyez l'idée. Pourquoi je le fais maintenant? Tout simplement parce que les UVA sont moindres en mois d'octobre pendant tout l'hiver. Donc c'est le moment idéal. Le moment où il ne faut pas le faire, c'est au mois de mai, par exemple, hein, quand les UVA commencent à être plein pot les gamelles. Tout simplement parce que les deux classes de molécules vont avoir une action sur l'épaisseur du stratum corneum. Le stratum corneum, c'est vraiment la dernière couche de l'épiderme qui est juste ici, qu'on touche avec la peau. Bon là, c'est mon fond de teint que je touche avec ma peau, mais vous avez l'idée. Ce sont des cellules mortes composées de cornéocytes, et c'est pas parce que les cellules sont mortes qu'elles sont inutiles, hein, ça fait partie intégrante de votre barrière cutanée. Et en fait, les deux grandes classes de molécules vont avoir une action soit sur leur renouvellement, soit sur leur disparition, on va dire. Vous avez compris, c'est l'exfoliation, ni plus ni moins. Ce qui signifie très clairement que pendant toute la période, notamment de départ d'utilisation de ces actifs, vous devez être hyper vigilant sur les solaires et aller plutôt sur AK Secure ou P20. Hein. Le premier mois et demi, même en mois d'octobre, allez-y. Sinon, vous vous exposez en fait à avoir ce stratum corneum plus fin, et le stratum corneum fait partie intégrante de la protection anti-UV. Plus il est épais, plus vous êtes protégé. Alors, toute proportion gardée, c'est pas un SPF 50, hein, votre stratum corneum. Hein. Si vous mettez rien, vous voyez ce que je veux dire, ça va pas, voilà, vous n'allez pas être protégé du soleil. Hein. Mais c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant, parce que c'est le meilleur moment, notamment dans les phases du début hein, d'utilisation des types de produits que je vais vous présenter là, à savoir les acides exfoliants AHA, PHA et les rétinoïdes, que vous êtes, si vous voulez, le plus susceptible d'avoir des impacts des UV. Donc évidemment, c'est plutôt à ce moment de l'année qu'il vaut mieux les mettre en place, plutôt que pile poil avant l'été. Vous comprenez l'idée. Du coup, dans cette vidéo, je ne parlerai pas de toutes les molécules qui sont anti-âge. Je vous parlerai pas des peptides, parce que vous pouvez les mettre en place au mois de mai, au mois de juin, quand vous voulez, on s'en fout, ça n'a pas d'action sur le stratum corneum directement. Je vous parlerai pas non plus de la vitamine C, même si elle est un peu exfoliante, puisque celle-ci est très intéressante justement avant l'été, puisque c'est un antioxydant, notamment le matin, hein, sous le solaire. Je vous parlerai pas non plus des hydratants, même si ça fait partie du minimum de base à avoir en anti-âge. Un élément très important par rapport à ces deux grandes catégories, vous avez compris que ces deux catégories, elles agissaient aussi sur le stratum corneum en l'amincissant, de façon différente. L'un, c'est par le renouvellement, et l'autre, c'est par l'exfoliation. En aucun cas, ne mettez en route les deux types de molécules en même temps. Je veux dire, c'est pas une liste d'achat que je vous fais, hein. Vous n'allez pas acheter et le rétinol et l'acide exfoliant et puis commencer tous les jours. Non, surtout pas, quoi. Surtout pas. Pourquoi? Parce qu'autrement, sur Instagram, je reçois des messages comme celui-ci, qui me dit, ça fait 4 jours que j'utilise de la vitamine C à 25%, de l'acide glycolique et du rétinol, et le 4e jour, je comprends pas, j'ai la peau qui pèle. Eh ben parce que ça fait juste beaucoup trop. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord commencer par un rétinoïde. Vous passez bien la période de rétinisation, je vais expliquer ça, tout ça après. Et après, vous pourrez peut-être introduire un AHA. Après, si vous utilisez depuis extrêmement longtemps, par exemple, l'un des deux, genre 2 ans, 3 ans, et que votre peau, elle moufte plus, tout va bien. Bah oui, vous pouvez introduire votre autre molécule, vous voyez, il n'y a pas de souci. Si vous utilisez les AHA depuis 3 ans, tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, que ça se passe bien, que vous êtes plus irrité, que c'est la fête, quoi. Oui, vous pouvez attaquer, mettre un rétinoïde en plus, quoi. Ok. Mais par contre, si vous êtes grand débutant, mettez pas les deux en même temps, quoi. Je veux dire, vous allez encore m'envoyer des messages sur YouTube en me disant « t'aurais pas une routine SOS ?» Et si, elle existe, la routine SOS, figurez-vous. Elle existe. Bah oui, hein, évidemment, je l'avais prévu, la routine SOS. On est parti, on commence par la première catégorie, ce sont les acides exfoliants. Les acides exfoliants, AHA, PHA,
On va voir dans le détail par type de peau lesquels sont les mieux, notamment en termes de sensibilité cutanée. Ça sert à quoi? Premier truc, ça sert à exfolier. Alors là, vous allez me dire, waouh, Ursus, tu nous en apprends des choses. Oui, je sais. Ces acides-là, ils vont aller dessouder les liaisons ioniques, je vous ai mis le petit schéma, des cornéocytes pour pouvoir les décoller, et l'excès de cellules mortes, j'ai bien dit l'excès parce qu'il en faut des cellules mortes de cornéocytes sur la peau, hein, allez pas vous cramer la tronche avec les acides, eh bien en fait permettent déjà, ne serait-ce que ça, d'éclaircir le teint et d'améliorer la régularité de la peau. Bah oui, mais ça, je pense que vous vous en doutiez. Hein. Je vous apprends, à mon avis, pas grand-chose là-dessus. Ces acides exfoliants ont un effet sur la production de collagène. Les acides exfoliants vont donc activer les fibroblastes, et ces fibroblastes, en fait, c'est des cellules assez peu différenciées qui sont dans le derme, et qui, en fait, produisent le collagène et l'élastine. Bon, j'ai envie de vous dire, quand on commence à parler d'anti-âge, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est le tissu de soutien. Donc, qu'est-ce que vous pouvez vous attendre de ces exfoliants acides? Primo, déjà, de l'hydratation. Et ça, on ne le précise pas suffisamment, les acides exfoliants, dans leur grande majorité, particulièrement l'acide lactique, sont aussi des hydratants et capturent bien l'eau. Donc déjà, on a un effet sur l'hydratation de la peau, superficielle. De l'exfoliation qui va permettre en fait de gommer, c'est un gommage, oui, ni plus ni moins, hein, qui va permettre donc de gommer les cellules mortes à la surface de la peau et va vous donner un aspect plus lisse de la peau. Et 3, la production de collagène et élastine, le nerf de la guerre, pour avoir un effet anti-âge. Il y a également un effet que je précise maintenant. Si vous avez du mélasma, les acides exfoliants, mélasma ou plutôt l'antigo, donc les taches plutôt de vieillissement cutané liées au soleil, ça, en exfoliant, en fait, on enlève la mélanine qui est coincée au niveau des couches supérieures de la peau. Donc ça peut vous aider aussi. Attention, et là, je ne suis pas du tout expert sur les peaux très mates, très foncées. Je sais que certains acides, ça peut ne pas aller, mais j'en sais pas plus, donc je peux pas vous indiquer. Pour les peaux très mates, noires, etc., faites attention quand même avec les acides exfoliants. Je sais que certains vont pas vous convenir, par exemple. Mais je peux pas vous en dire plus, je ne sais pas, j'ai pas l'information. Promis, je ferai des recherches, promis. Où mettre tous ces toners exfoliants dans la routine de soins? Essayez de les mettre le plus tôt possible. En général même, avant votre vitamine C, si elle est aqueuse, vous les mettez juste après vous être lavé, et de préférence, vous les mettez le soir, pas le matin. Hein, voilà, on évite le matin les exfoliants. Un autre petit truc, les exfoliants chimiques comme ça, c'est pas immédiat. C'est-à-dire que vous passez pas le truc et bim, vous êtes exfolié, c'est fini. Ça va dessouder, comme je l'ai expliqué, entre les cornéocytes. Donc ça a une durée un peu sur le temps. Donc attendez bien 3-4 jours au début, avant de réappliquer, hein, pour voir si tout va bien. Vous comprenez? Alors après, quels sont les inconvénients des exfoliants? Eh bien, si vous en abusez, vous vous retrouvez avec une surexfoliation. La barrière cutanée est complètement flinguée, c'est-à-dire que vous avez ôté quasiment tous les cornéocytes, vous vous retrouvez avec très peu de cornéocytes soudés encore à votre peau, et là, la perméabilité de la barrière, elle est plus garantie. C'est dommage parce que c'est un peu la fonction de la peau. Si vous voulez vous protéger de l'extérieur, hein, protéger l'intérieur de l'extérieur, hein, vous voyez l'idée. Donc du coup, n'abusez pas de l'exfoliation, peut-être 2 à 3 fois par semaine, et encore, on va voir en fonction des produits, ça dépendra de votre sensibilité cutanée, si vous avez de la rosacée ou pas, par exemple, notamment, ou de l'acné, etc. Et si vous avez la peau épaisse aussi. Donc, on y va, on va parler des exfoliants pour les peaux les plus sensibles, comme la mienne, les trucs les plus doux, et c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, les produits nettoyants. Pour les peaux les plus sensibles, je vais directement vous donner un petit tip, ce qui peut être très très utile. Quand on utilise un produit exfoliant qui est en général allé sur la peau, genre une lotion par exemple, hein, tout simplement, pour les peaux les plus sensibles à l'exfoliation, vous pouvez faire un truc tout simple, c'est-à-dire vous le passez, vous laissez 5 minutes et vous rincez. Voilà. C'est par exemple pour les peaux les plus vraiment sensibles, mais qui veulent utiliser un toner.
Moi, pour les peaux les plus sensibles, ce que je recommande quand même, surtout, c'est des produits nettoyants, notamment à base de PHA, donc polyhydroxyacide. Les AHA, ce sont les fers de lance, en fait, si vous voulez, de l'anti-âge par exfoliation. Ils sont connus depuis très très longtemps. Ils vont de très petits, comme l'acide glycolique, à très gros ou un peu plus gros, comme l'acide mandélique. Ce sont ceux qui sont le plus irritants également, parce qu'ils sont très petits. Les PHA, on appelle ça aussi AHA de nouvelle génération, eux, ils sont beaucoup mieux tolérés, même sur des peaux très sensibles comme la mienne. On a par exemple le gluconolactone, l'acide lactobionique, voilà. Donc je vous présenterai les deux. On va de toute façon monter dans la gamme, hein, c'est-à-dire qu'on commence par les peaux les plus sensibles, et on va vers les peaux les moins sensibles. Hein, voilà. C'est-à-dire que très clairement, c'est des produits que moi je ne peux pas utiliser. Pour les peaux sensibles, il y a vraiment là... On parle de peau qui supporte pas grand-chose. Hein. Je vais vous proposer deux produits. Le premier est à base de PHA et l'autre, entre autres, d'acide glycolique. Alors le premier, il est de la marque Neogen. C'est cette boîte-là. Voilà. Ça s'appelle le Deep Clear Bright Calming Oil Pad. Donc voilà, un nom à se dévisser à la coréenne. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Nous avons des disques. À l'intérieur, ce sont des disques à démaquiller sous forme huileuse. Je vais en sortir un. Je vais essayer de me démaquiller ce soir avec, de vous montrer. De toute façon, c'est vendredi soir, c'est jour d'exfoliation. Sur ces disques, en fait, qui sont imbibés d'huile démaquillante, il y a deux surfaces. Il y en a une qui est granuleuse, donc moi je ne vous conseille pas, si vous avez la peau hypersensible, de l'utiliser. Utilisez la surface toute lisse. Vous l'appliquez sur le visage. C'est un nettoyant démaquillant qui démaquille plutôt bien. Il faut environ 2 disques, hein, enfin un bon démaquillage. C'est-à-dire que c'est de l'huile qui va s'émulsionner à l'eau. Et le principe actif exfoliant à l'intérieur, c'est un PHA, et il me semble que c'est le gluconolactone, qui est, dans les PHA, le plus gentil. Hein, voilà. Moi, je m'en sers depuis un bon bout de temps, mais alors, vous voyez, j'ai même pas fini encore la boîte, peut-être une fois tous les 15 jours, vous voyez, j'exagère pas vraiment avec. Hein. Je fais une fois par semaine ou tous les 15 jours mon démaquillage avec, tout simplement. Je laisse poser 1 minute, et puis je rince. Et ça me fait la peau vraiment un peu lumineuse, un peu jolie, et c'est parce que ça exfolie légèrement. Au niveau des ingrédients, dans les huiles contenues à l'intérieur, on a de l'huile de macadamia, de l'huile de tournesol, de l'huile d'argan de tête. La liste d'ingrédients, je l'ai sous le nez parce que, alors, sincèrement, au secours. On a aussi du rosa canina, c'est de l'huile de rose musquée. Donc attention, dans l'huile de rose musquée, ça contient également un petit peu de vitamine A. Si vous êtes enceinte, ce produit n'est pas pour vous. Je vous préviens, on a des capricyl triglycérides. Il y a aussi des éléments parfumants à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a que j'ai noté en trucs qui sont bons? Bah, du parfum, hein. Voilà, tout simplement. Il y a aussi de l'acide médicalcique, qui est l'extrait de centella pour apaiser, aussi de l'avoine. C'est un produit quand même qui a une grosse liste d'ingrédients. Hein. Vous voyez, chez Neogen, ils rigolent pas trop. Moi, je l'aime beaucoup parce que j'adore le parfum. Il sent un peu un bonbon au citron, un peu. Vous voyez ce que... Enfin, voilà, c'est pas très clair, mais bon, c'est un peu l'idée. De toute façon, ça se rince, après, une fois que c'est rincé, ça sent plus. Hein. Au niveau des avantages et des inconvénients. Au niveau des avantages, ça procure une exfoliation extrêmement douce. Vraiment, c'est le minimum du minimum. Hein. On peut pas faire moins. C'est pas avec ça que vous allez perdre 20 ans non plus, mais pour les gens qui supportent pas, bah, se laver le visage un peu de temps en temps avec, pourquoi pas. Au niveau des autres avantages, c'est qu'on a quand même pas mal de molécules un peu apaisantes, hein, c'est pas mal, c'est une bonne idée, hein, c'est une bonne idée. C'est un PHA, donc l'exfoliant le plus doux, et c'est un geste 2 en 1, c'est-à-dire vous vous démaquillez, ça s'émulsionne très très bien à l'eau, hein, je pense que je vous ai montré en vidéo ce que ça donne, et après vous rincez. Au niveau des inconvénients, je trouve qu'au niveau écologique, c'est tout pourri, hein, puisque ce sont des pads dans une boîte en plastoc, donc bon, ça je trouve ça très très moyen. Et autre inconvénient, c'est pas le truc le plus exfoliant de la planète. Mais bon, quand on a la peau ultra sensible, on n'a pas trop le choix. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Au niveau de mon expérience personnelle, je l'utilise, comme je vous le disais, une fois tous les 15 jours, et je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, ça me démaquille, ça fait tout en même temps, ça me va. On passe au deuxième produit, qui lui est également plutôt peau sensible, mais déjà un petit peu plus costaud, parce que c'est pas la même molécule.
c'est le tout nouveau gel Sébium de chez Bioderma, plutôt en fait pour les peaux à tendance acnéique, parce que j'ai oublié de vous le dire, les deux grands types de molécules marchent aussi sur l'acné, bizarrement. Hein. Bah oui. Alors lui, ce gel moussant, il est parfumé également, mais ça me dérange pas trop, je m'en suis servi que 3 fois. Et alors je l'aime beaucoup. Oui, bah je sais, je vais pas vous présenter des produits que j'aime pas, quoi. Hein, soyons clairs. À l'intérieur, au niveau des exfoliants, on trouve d'un côté l'acide glycolique, alors là par contre c'est beaucoup plus exfoliant que les PHA, hein, direct, et également de l'acide salicylique. Alors, l'acide salicylique ça a aussi un effet exfoliant, pour l'anti-âge, je crois que c'est pas prouvé, mais ça marchera sur les points noirs, donc bon, bah on prend, hein, voilà. Au niveau voilà, des ingrédients majeurs, c'est tout ce que je peux vous dire. Les tensioactifs pour nettoyer sont plutôt doux en fait, sont plutôt doux. Avantages et inconvénients, c'est un produit qu'on trouve partout, donc bah, pas mal. C'est un produit également dans la catégorie des nettoyants plutôt doux même, malgré le côté exfoliant. Au niveau des inconvénients, le produit est parfumé, mais ça reste très léger. De toute façon, ça se rince, donc c'est le seul inconvénient majeur que je lui trouverai. Au niveau de mon expérience, je m'en suis servi, comme je vous le disais, 2-3 fois déjà. J'ai trouvé qu'après le lavage, j'avais la peau vachement lisse, quoi. Alors, pas comme ça, hein. On n'exagère rien, hein. C'est des produits lavants, avec un peu d'acide glycolique dedans, pour les peaux ultra sensibles. Après, je pense que plus on utilise, genre 5 fois par semaine, plus ça va exfolier, hein. C'est comme tous les exfoliants. Hein. Bon, moi, clairement, c'est non, je n'utiliserai pas 5 fois par semaine. Les deux produits que je vous présente là, c'est tous les 15 jours, c'est déjà bien. Lui, j'ai utilisé quand même le Bioderma, genre 2 fois dans la semaine. Pas cette semaine, la semaine d'avant, pour une raison de passage au laser. Dans la semaine suivante, je peux pas utiliser d'exfoliant. Bref, bon, c'est une autre histoire, on s'en fout. J'avais la peau qui était vraiment bien nettoyée déjà, j'ai envie de vous dire, hein, c'est pas mal. Hein. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est ce côté lumineux et vachement lisse en fait. Au toucher, c'était vachement lisse. Vachement agréable, peut-être un peu plus déshydraté qu'avec le pot de Neogen, mais moi c'est pas une problématique que j'ai, mais vraiment sur l'exfoliation, oui il fonctionne quoi, j'ai envie de vous dire, il fonctionne. En PHA que moi j'aime beaucoup, que j'utilise régulièrement, j'en ai fini un grand flacon, je me rappelle que j'avais donné à quelqu'un le reste de mon grand flacon, il restait ça à l'intérieur, que j'utilise une fois par semaine, tous les 15 jours, pareil, là en ce moment j'essaie de finir ça. Et puis après, bah, je reprendrai mon PHA, Michel, tais-toi, le Calm Down de Geek and Gorgeous. Voilà, je trouve que c'est un produit qui est ultra réussi, on va voir pourquoi. Là, c'est le format voyage. Donc chez Geek and Gorgeous, ils font comme ça des formats voyage, c'est très bien pour essayer au niveau de la tolérance. Donc ce Calm Down, il est composé de 4% de PHA, donc c'est une valeur assez basse. Donc ça, c'est vachement bien parce que pour les peaux qui, comme moi, sont un peu intolérantes, bah, généralement, on supporte assez bien. Et dans ce cocktail de PHA, on a du gluconolactone et de l'acide lactobionique. Donc, petit goodies à l'intérieur de ce Geek and Gorgeous, on n'a pas simplement des polyhydroxyacides, on a aussi du BHA, l'acide salicylique, à hauteur de 0,8%. Donc c'est pas mal parce que c'est un produit un peu hybride qui marchera aussi sur les points noirs. De manière mesurée, ça ne marchera pas aussi bien que leur sérum, par exemple Perfectly Bright, non, Perfectly Clear chez Geek and Gorgeous, mais on aura quand même un effet de maintenance, on va dire, ni plus ni moins, sur la partie point noir. Au niveau des avantages et des inconvénients, au niveau des avantages, il est quand même très bien toléré. Hein. Voilà, moi, 4% de PHA, ça me va bien. Faut pas oublier qu'ils sont au bon pH, j'ai oublié de vous le dire, mais tous les produits sont à pH correct pour que ça fonctionne. Hein. Si vous avez un exfoliant qui est à pH 6, ça marchera beaucoup moins bien qu'un à pH 3 ou 3,5. On peut l'avoir en format voyage pour tester avant, je trouve que c'est très très bien chez Geek and Gorgeous, parce que si on supporte pas, on se retrouve pas avec un grand flacon pour rien, hein, voilà. On a également quelques petits ingrédients en plus, comme le cactus, la glycérine pour hydrater, et également des ferments. Donc on est sur quelque chose anti-âge plutôt global, et moi j'aime bien l'idée. Au niveau de mon expérience, moi je m'en sers pas beaucoup. C'est-à-dire que je vais m'en servir entre une, voire 2 fois par semaine, vous voyez, le vent dans le dos. Je m'en sers par contre beaucoup, quasiment tous les jours, hein, sur le contour des yeux. Hein, en dessous, alors conseil du jour, bonjour, un acide exfoliant, même léger comme celui-ci,
L'approchez pas trop de l'œil, hein, quand même, hein, ça peut piquer, quoi. Hein, vous voyez l'idée. J'ai des beaux résultats avec, même si, vous le savez, moi, l'exfoliation, c'est pas mon truc majeur, tout simplement parce que j'ai une peau trop sensible, donc je préfère faire ça de temps en temps, vous comprenez mon point de vue. Maintenant, on va passer dans la cour des grands, entre guillemets, les gros exfoliants anti-âge, AHA, qui tâchent et qui piquent, ceux pour peau, qui sont normales et qui vont bien et qui sont en bonne santé. Alors celui qui, moi, me convient bien en AHA, mais alors je m'en sers de temps en temps, très clairement, je ne vous présente pas le produit le plus hardcore, c'est de l'acide glycolique, c'est chez Paula's Choice, je l'ai, comme vous le voyez, en format voyage. Comme vous le voyez, je l'ai en format voyage, je ne l'ai même pas encore fini, je m'en sers vraiment ponctuellement moi. Là, on commence à être sur des produits qui ne conviennent plus trop à ma peau au niveau de la tolérance. Lui, il est bien toléré parce que c'est un format crème, c'est pas un format liquide. Le pH, je sais pas à combien il est, mais à mon avis, ça va pas être un pH ultra bas, donc en fait, il va quand même procurer une exfoliation douce. À l'intérieur, au niveau des ingrédients, alors là, on est chez Paula's Choice, donc autant vous dire qu'on est sur une prise en charge anti-âge beaucoup plus large que simplement l'acide glycolique. Déjà un peptide anti-âge à l'intérieur, donc ça j'ai envie de vous dire, on prend. Il y a également des céramides, donc ça c'est quand même génial parce que vous allez exfolier, mais vous prenez soin de la barrière cutanée grâce aux céramides. Il y a pas mal d'antioxydants, je ne l'avais pas lu, dérivés du curcuma notamment. On a aussi un peu d'acide salicylique pour les pores et également c'est exfoliant, toujours notre BHA. On a le bisabolol. Alors le bisabolol, c'est un apaisant, également de la lantoïne. Ce sera quand même dans les hardcore, entre guillemets, celui qui sera le mieux toléré. Le dernier, vous verrez, ce ne sera pas forcément le mieux toléré. La liste d'ingrédients est vraiment très très longue. Au niveau avantage et inconvénient du produit, c'est un produit sous forme de crème, donc vous pouvez l'intégrer assez facilement avant votre crème hydratante. C'est un produit qui va avoir des céramides à l'intérieur pour réparer la barrière cutanée et pour vous aider pendant le processus d'exfoliation. Le pH n'est pas démesurément bas, donc on n'a pas une très grosse exfoliation, mais on a tout de même des beaux résultats, et c'est une formule qui est plus anti-âge. De toute façon, c'est la gamme Resist de Paula's Choice, c'est la gamme anti-âge. Au niveau inconvénient, ce serait le prix du produit. Mais sincèrement, je vois la format voyage, qui fait 10 ml, je crois, m'a duré super longtemps, je ne l'ai toujours pas fini. Donc bon, chez Paula's Choice, l'argument prix du produit n'est pas très vrai, vous verrez dans la deuxième partie de molécules avec les rétinoïdes. Un flacon de rétinoïdes, ça dure très longtemps chez Paula's Choice quand on l'utilise correctement. Celui-là, je le recommanderais plutôt peau mature, peau sèche, parce qu'il a ce format crémeux avec des céramides, et qu'en plus, il n'est pas hautement exfoliant. Ils le disent daily, je crois. Ouais, c'est ça, ils disent au quotidien, un jour sur deux. Hein, si vous avez une peau costaud, déjà, exagérez pas non plus, elle n'est pas tous les jours bien en tête. Vous aurez des jolis résultats avec celui-ci. Alors le dernier produit, j'aurais pu vous parler aussi du produit qui s'appelle TLC de chez Drunk Elephant. Je vous le dis en passant, je vous mettrai d'ailleurs même le lien. Le TLC acide glycolique, il est extrêmement bien aussi, hein, extrêmement bien. Plus exfoliant que celui de Paula's Choice par exemple. Hein. Il va un peu plus loin, mais je vous en parlerai dans la revue Drunk Elephant plutôt qu'ici. Mais si vous souhaitez l'acheter, je vous le dis direct, il est bien. Donc celui-ci, il est très 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 connu, c'est mon nouveau flacon. Vous allez me dire, tiens, Ursus, tu dis que c'est le plus décapant, etc. Enfin, décapant, faut pas exagérer non plus, hein, c'est que du 7%. J'essaie de rester dans des produits plutôt doux, hein, faut pas pousser mes dans les orties. C'est le fameux toner acide glycolique de chez The Ordinary. Comme vous voyez, il mousse, c'est très connu, les achats mousse, c'est normal. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Regardez, j'ai la boîte et c'est écrit gros, fabuleux. On a de l'eau, on a 7% d'acide glycolique, donc c'est l'acide AHA le plus petit, celui qui va venir dessouder vraiment entre les cellules. On a de l'eau de rose. Alors c'est assez bizarre parce qu'ils ne sentent pas l'eau de rose. Je me demande si c'est pas de l'eau de rose dont on s'est débarrassé parce que je vois pas les allergènes à la fin, des allergènes. Ce qui serait vraiment super bien. Faudra que je demande à Deuxième ça. Tiens, je demanderai à Deuxième. On a de l'aloe vera qui va venir hydrater. Moi, j'aime pas spécialement l'aloe vera. Du propanédiol, même chose. De la glycérine. Bon, bah, on prend, hein, surtout sur un exfoliant. Un extrait de plante que je connais pas. Des acides aminés, du sodium lactate, du fructose pour hydrater du glucose. C'est vrai que ce produit, il est plutôt hydratant. Alors, vous allez me dire...
quand même, Ursus, c'est un peu bizarre ton histoire là. Tu nous dis que toi, ça te va pas sur la peau, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire, et tu l'utilises. Oui, alors, si vous avez vu ma vidéo kératospilaire, je l'utilise sur le corps. Je le mets dans un vapeau, j'utilise sur le corps. Je n'utilise pas sur le visage. Hein. Non, 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 non. Avantage et inconvénient du produit. Avantage, c'est une formule qui, en termes de teneur, est déjà un peu hydratante. Hein. Je trouve, hein, c'est pas une Ada Labo, hein, poussons pas mamie dans les orties, mais on est sur une formule hydratante. C'est une formule qui est bien foutue, 7% d'acide glycolique, c'est pas trop non plus. Hein, on n'est pas sur le sérum rouge de chez The Ordinary, que vous pouvez aussi utiliser une fois tous les 15 jours, toutes les semaines, pour vous exfolier en anti-âge grosse exfoliation. Hein. N'en abusez pas. J'en parlerai quand je parlerai des acides dans une autre vidéo. Quoique là, j'ai presque l'impression d'avoir fait une vidéo sur les acides. C'est une formule complète et surtout, c'est un petit prix. Inconvénient, bah, c'est pas pour les peaux sensibles, très sensibles, quoi. Et c'est pas non plus une très grosse exfoliation, parce qu'on est qu'à 7%. Faudra, je veux dire, passer à un jour sur deux, au bout d'un mois et demi d'utilisation, par exemple, pour avoir cet effet très exfoliant. Voilà, c'est un très bon produit. Vous pouvez, si vous avez une peau bien costaud, l'utiliser pour les peaux sensibles. Vraiment passer votre chemin, préférez les autres produits que je vous ai présentés. On en a fini avec les exfoliants anti-âge. Vous voyez, il y en a pour toutes les peaux, même les peaux les plus sensibles. Hein, et même moi, j'arrive à m'en servir, donc c'est déjà pas mal. On va passer à notre deuxième catégorie, qui sont, je vous le donne en 10 000, les rétinoïdes. Je vous le répète une deuxième fois, quand vous mettez en place des acides exfoliants, ne mettez pas en place en même temps si vous n'en avez jamais mis des rétinoïdes, et inversement. D'ailleurs, privilégiez d'abord, à mon sens, plutôt les rétinoïdes. Certes, vous ne verrez pas, comme avec les acides exfoliants, de résultats très rapides sur l'éclat de la peau, etc. Mais passez votre période de rétinisation, on va en parler, avant de mettre en place les exfoliants. Surtout, ne mettez pas les deux en place en même temps. Je suis clair avec vous, vous mettez en place d'abord le rétinol, et après, quand tout va bien, c'est-à-dire votre peau ne réagit plus, n'est plus rouge, parce qu'on peut avoir ça, vous pouvez penser à mettre en place des exfoliants. Vers, on va dire janvier, par exemple. Ouais, maintenant, vers janvier. Hein, on est tranquille. À quoi vous attendre avec les rétinoïdes? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'un des premiers effets, et qui fait un peu partie des effets secondaires, qui est finalement assez proche de la problématique des exfoliants, ça accélère le renouvellement cutané, c'est-à-dire que dans la production à partir des kératinocytes, pour les cornéocytes, nos fameuses cellules qui sont mortes, eh bien, on active le renouvellement. Ce qui fait que ça nous conduit, quand on n'est pas habitué aux rétinoïdes au début, on a un peu le même problème, mais pas de la même mécanique avec les exfoliants, eh ben, on est dans une période où la peau est plus fine, plus rouge, plus inflammée, c'est plus compliqué, et ça s'appelle la rétinisation. Et on peut même se taper ce qu'on appelle la purge. La purge, bonheur, plaisir et joie. C'est des boutons d'acné qui sortent, parce qu'en fait, et avec les exfoliants, je vous en ai pas parlé, mais c'est exactement le même problème, parce qu'en fait, vous avez des trucs sous la peau qui sont bouchés, hein, au niveau notamment des pores de la peau, par des cellules, vous les avez fait desquamer, ou vous avez accéléré le renouvellement avec les rétinoïdes, et là, c'est YOLO les boutons. Ça peut durer très longtemps, la purge, entre 2 et 6 mois. Il y a des gens qui n'ont pas tout ça, hein. Mais bon, voilà, vous êtes prévenus, et ça s'appelle notamment la rétinisation. Alors, non seulement on a ce renouvellement cellulaire plus accéléré, donc qui affine le grain de peau, ça c'est visible assez rapidement sous un mois, mais en plus, il y a un effet très intéressant des rétinoïdes, qui, je vous le donne en 10 000, est la production de collagène et d'élastine, j'ai envie de vous dire, un peu comme d'habitude avec les anti-âges, c'est ce qu'on recherche absolument. On a des récepteurs très spécifiques aux rétinoïdes dans la peau, sur certaines cellules de la peau, et ce sont ces cellules qui vont produire l'élastine et le collagène. Je vous ramène à ma vidéo sur les rétinoïdes, je vais expliquer ça beaucoup plus longuement, on va pas refaire le match ici, la vidéo dure déjà bien assez longtemps, et donc on a une amélioration, notamment des petites lignes. Alors, pour l'anti-âge, je voulais quand même vous faire une parenthèse là, en vous disant, n'attendez pas des miracles. Par exemple, moi, vous le voyez peut-être depuis le début de la vidéo, j'ai cette grande ride que j'ai depuis 15 ans. Elle s'est très légèrement atténuée. Très légèrement. Hein. Vraiment, ça dépend du sens du vent, vous voyez ce que je veux dire.
mais elle n'a pas disparu, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut pas s'attendre à des miracles non plus, hein, quand vous avez vraiment des très grosses rides, d'expressions très ancrées. Mais par contre, sur mon contour des yeux, j'avais des ridules, etc. Là, on a une belle amélioration. Même ici, sur cette ride qui est plus récente, bah, j'ai une amélioration, mais ça reste léger. On reste dans les cosmétiques. Au bout d'un moment, on est sur des limites. L'autre effet, notamment, c'est que c'est un anti-acnéique, mais ça, vous l'avez compris, c'est grâce à cette espèce de renouvellement cellulaire, ça débouche en fait les pores de la peau. Bon, et dans un premier temps, on se retrouve avec peut-être un peu plus d'acné, mais pas tout le monde, hein, pas tout le monde. Il y a également un effet qui est moins marqué, que moi je remarque plus avec l'un des deux produits, qui est l'effet anti-inflammatoire. C'est connu, hein, les rétinoïdes ont un effet anti-inflammatoire. D'un côté, ils vous irritent la peau parce qu'ils augmentent le renouvellement cellulaire, mais ils diminuent globalement l'inflammation. Et ça, pour les peaux de rosacée, par exemple, c'est très intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je prends. J'ai cet effet-là beaucoup avec le rétinal de Geek and Gorgeous. Je le remarque, hein, que là, je ne peux plus l'utiliser parce que je vais faire du laser. Hein, vous avez vu ça sur Instagram, très certainement, j'en ai parlé. Un autre élément qui est plus pour les peaux grasses, et donc ça c'est plus un inconvénient, c'est surtout au début, pendant la rétinisation. Moi je remarque qu'après 2 ans d'utilisation, bah, ma peau est redevenue grasse comme elle était avant. On a quand même, surtout au début, une diminution de la production de sébum. Alors pour les peaux sèches, ça veut dire que quand vous utilisez un rétinoïde, pensez à, notamment au début, à augmenter votre crème et de mettre quelque chose d'un peu plus gras. Voilà, je vous le dis, parce que ça peut vous sécher, notamment au début, un peu plus la peau. C'est normal, hein, ça joue sur la production de sébum. Moi, je remarque de mon expérience personnelle qu'après vraiment cette longue période de 2 ans et demi, 3 ans que j'utilise des rétinoïdes, oh, je sais même plus, quoi. Faudrait que je regarde mes factures. Bah, au début, j'étais hyper content, j'avais la peau normale en fait, j'avais plus la peau grasse, j'étais trop content. Et puis, bah, voilà, au bout de 2 ans, voilà, je remarque que quand même elle redevient grasse et que bah, voilà, je repasse au niacinamide pour aider. Mais c'est un autre sujet. Au niveau des produits que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est rien de nouveau, hein. C'est des produits donc débutants. Dans ma vidéo rétinoïdes pour les produits avancés, vous avez ça. Je vous mettrai tout à la fin la vidéo sur les rétinoïdes de manière globale. Moi, les 2 produits que j'apprécie en termes de produits débutants, c'est le premier, le Paula's Choice 0,3% de rétinol. Donc c'est un produit au rétinol et 2% de bakuchiol. Et le second, vous le connaissez, c'est l'A-Game de Geek and Gorgeous. On va commencer par parler de celui de Paula's Choice. Alors, celui de Paula's Choice, on a 0,3 pardon, de rétinol, celui-ci est vide, c'est une crème et 2% de bakuchiol, mais pas que. Alors je prends mon anti-sèche parce que je suis désolé, quand on voit la liste d'ingrédients chez Paula's Choice, ça donne toujours un peu le tournis parce que c'est pas des formules, vous allez me dire oui, c'est cher Paula's Choice, mais un, ça dure hyper longtemps, on va en parler après, et deux, c'est des formules qui sont vraiment massive anti-âge, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste ce qui a marqué sur le devant. Hein. Il y a, je sais pas, il doit y avoir 30 ou 40 ingrédients. On a à l'intérieur un dérivé de vitamine C en petite quantité, donc très bien, on prend, hein, vous voyez ce que je veux dire. Du beurre de karité, de la glycérine, on a de l'avena sativa, alors ça c'est l'avoine, c'est c'est de l'avoine, c'est ultra apaisant. Moi, c'est pas spécialement apaisant sur moi, mais je sais que plein de personnes adorent ce truc-là. Il y a des antioxydants aussi à l'intérieur. On a des peptides anti-âge, un dérivé de vitamine C en petite quantité, donc très bien, on prend, hein, vous voyez ce que je veux dire. Du beurre de karité, de la glycérine, on a de l'avena sativa, alors ça c'est l'avoine, c'est c'est de l'avoine, c'est ultra apaisant. Moi, c'est pas spécialement apaisant sur moi, mais je sais que plein de personnes adorent ce truc-là. Il y a des antioxydants aussi à l'intérieur. On a des peptides anti-âge. Je vois aussi qu'il y a un ingrédient fétiche qui est un dérivé du réglisse, qui est apaisant et anti-hyperpigmentation. C'est une formule qui est tout en un pour l'anti-âge. Alors, au niveau de mon conseil de comment l'utiliser, surtout si vous utilisez ce produit pour la première fois, ce sera la même chose avec le rétinal de Geek and Gorgeous. Technique du sandwich. Pour les exfoliants, c'est tout à fait au début. Vous voyez, c'est plutôt au début de la routine, puisqu'il faut que le pH soit bas. Pour le rétinol, c'est pas du tout au début, c'est vraiment plutôt sur la fin. Vous mettez une couche de crème,
celle que vous voulez, que vous utilisez d'habitude, évidemment le soir, pas le matin. Hein. Ces types de produits, ça ne s'utilise pas le matin, parce que c'est photosensible à la lumière, ce sera dégradé par la lumière, et qu'en plus c'est pas une très bonne idée. Vous mettez donc votre couche de crème le soir, je sais pas ce que vous voulez, la Omega Complex de Paula's Choice par exemple, ou tout à fait au hasard la Protini de Drunk Elephant, voilà, qui est également anti-âge avec les peptides. Je passe le détail, on en reparlera. Vous mettez une pompe, oh, il y en a encore. Alors ça donne ça, une pompe, hein. C'est pas beaucoup, hein. Mais c'est ce qu'il faut, pas plus. Que vous mettez un petit peu dilué dans la crème, parce que vous avez vu la quantité, c'est tout petit, hein. C'est vraiment tout petit. Donc du coup, il faut bien, pour pouvoir l'appliquer et l'étirer partout, le mettre dans un autre support. Donc vous reprenez un peu de Protini, par exemple. Vous l'appliquez, bim, et par-dessus, vous appliquez une autre grosse couche de crème. Voilà, vous êtes prêt à aller au dodo et à être tout anti-âgé du visage. C'est parfait, c'est parfait. Pourquoi faire cette technique du sandwich, surtout quand on débute les rétinoïdes? Tout simplement parce que ça va ralentir la pénétration du rétinol tout le long de la nuit, puisqu'il y a une couche de crème en dessous. Au niveau avantages et inconvénients, c'est une formule qui est complète en anti-âge, c'est-à-dire que ce n'est pas que du rétinol et du bakuchiol. Le bakuchiol ayant montré dans une étude ou deux une action anti-âge, mais c'est surtout un super antioxydant, donc pour les peaux à acné, par exemple, même pour l'anti-âge, c'est bien, hein. Pour les peaux à acné, c'est hyper intéressant, cette formule, tout simplement, parce que le bakuchiol va éviter d'oxyder votre squalène. Ce sera un autre sujet. Deuxième avantage, il dure hyper longtemps. Une pompe, tous les jours, ça vous fait, je sais pas, 4-5 mois, quoi. Donc à utilisation mensuelle, on n'est pas sur un produit qui est très cher, finalement. Autre avantage, c'est un flacon airless, et vous allez voir, les deux produits que je vous présente sont airless. C'est hyper important, vraiment c'est essentiel, qu'il n'y ait pas d'air qui aille oxyder le rétinol à l'intérieur. C'est pour ça que je ne vous parle pas des produits de chez The Ordinary, ou SVR, ou La Roche-Posay par exemple. Je préfère que vous utilisiez un produit airless, qui pendant toute sa durée de vie, aura son rétinol intact à l'intérieur. Ça me paraît essentiel. Au niveau inconvénient, le coût d'achat, vraiment, à la base, il est un peu cher, mais il dure hyper longtemps. Et d'ailleurs, coup de bol, au moment où je diffuse la vidéo, alors j'ai vraiment pas fait exprès, c'est en allant sur le site, regardant la liste d'ingrédients, ils ont moins 15% sur les produits anti-âge. Donc les deux, là, le Resist et celui-là, ils sont à moins 15%. Donc je vous ai mis les liens, profitez-en. Moi, je l'ai bien toléré, je trouvais des jolis résultats, j'avais une jolie peau avec. C'est un très bon produit, voilà, j'ai juste à vous dire ça, il marche bien et ma peau grasse, bon voilà, pas de souci. Mais quand même, moi, je préfère le A-Game de Geek & Gorgeous, voilà. Le deuxième produit, il est de chez Geek & Gorgeous, le A-Game 5. Je pense que vous pouvez le voir ici, c'est quelque chose de très jaune. Hein. Le A-Game, il est extrêmement jaune, et ça, c'est la signature du rétinal. Les deux produits sont différents au niveau des molécules. La première, c'était du rétinol, et ça, c'est du rétinal. Alors, vous allez me dire, mais quelle est la différence? En fait, pour être utilisables, les rétinoïdes doivent subir des transformations par la peau. Les esters de rétinol doivent être transformés par la peau avec une conversion enzymatique en rétinol, pour ensuite être transformés en rétinal, et enfin, pour être utilisables directement en acide rétinoïque. Donc, méfiez-vous quand vous comparez des rétinoïdes par rapport au pourcentage, qui est un élément extrêmement important dans les rétinoïdes. Si vous n'avez pas d'information du pourcentage, ou si c'est du 0,0 et des brouettes en rétinol, bon, moi j'achète pas. Voilà, tout simplement. Par exemple, dans les rétinols, donc vous avez bien compris au niveau de la conversion, on est sur quelque chose de avant, le rétinal, les pourcentages seront entre 0,1, grosso modo, ici 0,3, et 1%. Alors que dans le rétinal, il y a déjà eu la conversion, la molécule est presque prête à être utilisée par la peau, on est entre 0,01, vous voyez, on sent bien qu'il y a une conversion, on change de virgule, à 0,1. Ne vous dites pas, parce que ça c'est 0,3, c'est plus efficace que ça, pas du tout. Pas du tout. Si vous aviez, par exemple, 0,3% de rétinal, ah, mais vous auriez la peau en lambeaux, quoi. Parce que là, c'est des quantités qui sont astronomiques, et je pense que c'est pas autorisé, hein, de toute façon, en cosmétique, de dépasser 0,1% de rétinal. Mais
c'est pas parce que c'est plus gros, hein. Non, lui, il va subir une conversion en rétinal pour ensuite être une conversion en acide rétinoïque. Donc voilà, vous paniquez pas, c'est pas parce que c'est 0,05 que c'est moins efficace. Clairement, c'est à peu près pareil, hein, au niveau des concentrations. Voilà, vous laissez pas piéger par ce côté, waouh, il y a des gros chiffres, alors c'est mieux. Voilà, ceci étant dit, le rétinal de Geek and Gorgeous, il faut savoir que le rétinal, c'est apparu il y a peut-être 6 ou 7 ans, notamment dans la marque Medicate, et c'était horriblement cher parce qu'en fait, le rétinal est super dur à stabiliser. Et il n'y avait pratiquement aucune marque qui faisait du rétinal, très peu, parce que bah, c'était chez le fabricant hyper cher, et donc le produit devenait hyper cher. Et grâce à Geek and Gorgeous, on a un truc à 20 balles, hein, un peu moins, qui est vachement bien en rétinal, on va voir tout de suite. Pour apaiser, dans cette formule, on a, tout à fait en fin de liste d'ailleurs, de l'allantoïne, il me semble, non, perdu, du panthénol, loupé. On a également de la glycérine, on a, ça c'est pour hydrater, on a des triglycérides en tout début de liste, donc ça veut dire que c'est solubilisé grosso modo à les triglycérides. Il faut savoir que les rétinoïdes, ça marche que dans des corps gras, dans des lipides. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de formules très grasses, notamment dans ces formules-là. On a également un petit truc qui s'appelle le Rubus camoreus seed oil, donc c'est de l'huile d'un fruit rouge. Alors celui-là, il sert exclusivement à un truc, il sert à stabiliser le rétinal. Il y a 2 molécules à l'intérieur qui servent à stabiliser le rétinal. Le fabricant donc de rétinal, hein, auquel Geek and Gorgeous achète son rétinal, utilise ça pour stabiliser. On a une formule sur le Geek and Gorgeous qui est beaucoup plus courte que chez Paula's Choice, ce qui veut dire aussi qu'on a moins de chances de réagir aux autres molécules qui sont à côté. Voilà. Par exemple, si vous ne supportez pas les dérivés de vitamine C, allez pas sur le Paula's Choice. Je ne vais pas m'étendre sur les effets du rétinal, hein, puisqu'il y a eu des études qui ont montré l'effet du rétinal sur la peau. Ce que j'aime beaucoup, c'est que lui, c'est un sérum donc hyper jaune, avec ma peau rose, on le voit bien, qui est très léger, qui est vraiment léger, hein. Pourtant il est sur corps gras, mais qui pénètre très bien. Je vous préviens, il teinte un tout petit peu la peau en jaune, vous inquiétez pas, le lendemain, vous n'aurez pas la peau teintée. Il pénètre très vite. Bon, je le connais par cœur, je suis à mon 8e ou 9e flacon pompe. J'ai essayé A-Game 5 et A-Game 10, qui est la version d'après, qui n'est pas la version pour débutants, hein. Clairement, ne commencez pas par A-Game 10. Au niveau de la rétinisation, bah moi, sur celui-ci, ça s'est mieux passé qu'avec celui de Paula's Choice. Moins d'ingrédients, surtout c'est du rétinal, hein. Je pense que le truc, il est là. Je l'ai toléré très bien, et l'effet anti-inflammatoire, hein, qui est important dans la prise en charge de l'anti-âge, eh ben, figurez-vous, je la vois à chaque fois que je l'applique. Au niveau des résultats, je vous en parlerai dans une vidéo qui s'appellera 3 ans de rétinal, qu'est-ce que ça donne. Je fais des photos très régulièrement, je ne vais pas vous le montrer là parce que la vidéo est déjà très longue, elle va être très dure à monter pour moi, hein, faire le montage, donc on va pas s'en rajouter. Mais c'est celui que j'utilise le plus, hein. J'utilise une demi-pompe, maintenant j'y vais même à la pompe entière, hein, voilà. Bah, je trouve qu'au niveau des ridules, contour des yeux, c'est mieux. Au niveau des rides, contour des yeux aussi. Avec un grand temps comme ça d'utilisation, j'ai remarqué que j'avais la peau moins sensible, en fait, qui réagissait moins, parce que ma barrière cutanée est de meilleure qualité. Ça, c'est aussi un avantage de l'utilisation du rétinol. Et puis, j'ai les pores qui sont beaucoup moins visibles. Et ça, c'est un truc de dingue. Bah oui, parce qu'en fait, quand les pores se cassent la tronche, c'est qu'en dessous, le tissu de soutien profond est en train de se casser la binette. Hein. Typiquement, votre collagène est en train de faire... Voilà, vous voyez l'idée. Hein. Au niveau de l'introduction, moi, je l'avais introduit assez tranquillement, une fois par semaine. Puis j'ai vu qu'il se passait rien, en fait. Que ça allait très bien. Donc du coup, je passais assez vite la semaine d'après à 3 fois par semaine, ça se passait toujours bien, et puis après tous les jours, très rapidement. Donc pour un produit débutant, c'est un bon produit débutant. Attention, le A-Game 5, le A-Game 10, c'est pas du tout la même chanson, hein. Le A-Game 10, il est jaune fluo, hein, voilà. Avantages et inconvénients du rétinal. Avantage du rétinal de Geek and Gorgeous, c'est un produit qui, pour les peaux sensibles, est ultra bien toléré. Liste d'ingrédients très courte, on est au minimum de l'anti-âge, on y va tout droit, parfait. Autre avantage, le prix. Le rétinal,
c'est ultra cher. Et là, on a une formule qui est très peu chère. Merci Geek and Gorgeous. Voilà. Également, cette concentration de 0,05 de rétinal, qui correspond en fait à 0,5 de rétinol, hein, ni plus ni moins, et la concentration vraiment efficace en termes d'anti-âge déjà. Au niveau des inconvénients, maintenant, je trouve que le flacon pompe est un tout petit peu trop, on va dire, généreux. Hein. Il en donne vraiment beaucoup. J'aurais préféré, finalement, que la pompe en donne un petit peu moins. Je vais être franc avec vous, moi, au bout de 2 ans, maintenant, je mets une pompe entière. En débutant, vous n'en mettrez qu'une, hein, qu'une demi-pompe au début, c'est vraiment, voilà. Inconvénient, la marque Geek and Gorgeous est exclusivement vendue sur Internet, mais... finalement, c'est pas un si mauvais inconvénient. Il faut savoir que je connais parfaitement la gamme, hein, Geek and Gorgeous, je connais tous les produits. Quand vous commandez chez eux, ils sont à Budapest, donc il n'y a pas de frais de TVA ou de machin comme ça. On prend, hein. Ils sont en Europe, hein, donc il n'y a pas de problème de TVA ou de frais de livraison. 2, les frais de livraison sont chers, mais à partir de 25 €, je crois qu'ils coûtent que 5 €, et à partir de 50 €, en fait, ils sont gratuits. Et vous êtes livré en 3 jours par DHL, qui est l'un des meilleurs transporteurs. Je vais pas, de mon expérience, je trouve que c'est l'un des meilleurs transporteurs. Donc oui, vous allez me dire, c'est cher, mais essayez de pousser jusqu'à 25 €, prenez un format voyage, ou leur nettoyant, par exemple, vous ne serez pas déçus. Voilà, ça fait partie des petits inconvénients, mais il n'y a pas photo, il y a une super qualité de livraison derrière. Voilà les Skin Geeks, on en a fini avec ces 2 grandes familles d'anti-âge à mettre en place maintenant parce que c'est le bon moment. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Ça n'a pas été facile de tourner cette vidéo parce que c'est un gros morceau finalement. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des bisous. Bye bye les Skin Geeks, ciao ciao.